Ave les gens et gentes dames, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur ma chaîne La Piti Mélange. On se retrouve avec vous mes amis les cancers pour voir votre horoscope pour le mois d'avril 2021. Donc c'est parti, on démarre avec Béline pour l'aspect professionnel. On verra ensuite l'aspect sentimental. Alors, que vous réserve ce mois d'avril? Mes amis, signe d'eau. On a la carte de l'union. Donc, pour certains, certaines, il y a peut-être quelque chose de beau qui va arriver au mois d'avril concernant le couple. Il y a peut-être le fait qu'au mois d'avril, ça y est, vous allez avoir la sensation de vivre une guérison intérieure, de vous retrouver, c'est vos énergies, c'est vous, parce que peut-être vous vous sentiez perdu, vous aviez l'impression que vous n'étiez plus trop vous-même, et là vous vous retrouvez. Ça peut être ça, et puis d'un point de vue, oui, parce qu'on parle de professionnel, mais malgré tout c'est le couple, hein. D'un point de vue du coup purement professionnel, justement, pour certains, certaines, il pourrait bien y avoir une notion de partenariat, d'association. Donc ça peut être justement avec le chéri, la chérie, ou un ami, quelqu'un que vous avez un projet justement de vous associer ensemble, de faire les choses à deux. Après, de toute façon, quand c'est à la coupe, c'est toujours malgré tout du général. Allez, on a le foyer, la maison. Ouh, donc là, pourrait bel et bien y avoir un petit peu d'engueulade, de tension concernant le foyer, la famille, ou bien justement ça se passe à la maison avec les enfants, avec les parents, le partenaire. Voilà, donc ça c'est vraiment, donc comme je viens de dire, général. Allez, on va aller voir. On va poser le jeu pour maintenant partir davantage sur professionnel parce que pour le moment, Béline aurait tendance à nous parler plutôt affectif. Allez, mes amis les cancers, en même temps rien d'étonnant, hein, vous êtes quand même plutôt des personnes très liées à la famille. Puis vous, voilà, vous êtes un signe d'eau, c'est les émotions, la sensibilité. Hop là, allez, je vais repositionner les cartes. Je vais vous faire voir le dodeck. C'est bon, hop, c'est bon. Allez, et en dodeck, on a quoi? On a que vous étiez peut-être d'ores et déjà dans une situation de blocage, de traversée du désert. Comme je vous disais, avec la carte de l'union qui a sauté, pour certains, certaines, peut-être qu'ils se sentent complètement perdus dans leur choix, dans ce qu'ils traversent dans leur vie ou dans leur relation. Hein. Ça peut être relation comme situation. C'est peut-être un peu les montagnes russes, c'est peut-être un peu, on essaye de gravir la montagne, mais on n'en voit pas le bout du sommet. On retrouve cette carte là d'émotion avec l'eau, là, comme ça, au niveau des émotions, c'est chamboulé. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a un nouveau départ par rapport à tout ce qui vous tracasse émotionnellement ou par rapport au blocage que peut-être justement vous aviez déjà rencontré depuis quelques temps. Donc ça, déjà, c'est pas mal. On nous assure quoi? Un nouveau départ. Alors, c'est un nouveau départ, un renouveau. Ça peut être aussi un départ physique. Peut-être que certains, certaines, en fait, avaient envie de déménager, se sentent plus bien où ils vivent ou aussi au niveau de leur travail. Et puis, ils ont justement un souhait de partir physiquement ailleurs. Travailler ailleurs, vivre dans une autre région. Voilà. Allez. Bon, la dominante sera le retard. Donc, soit ça va nous parler de choses pour certains, certaines qui étaient déjà retardées et qui va arriver.
Soit, ce qui va sortir là, on nous dit que ce sera sous retard. Donc, ce sera peut-être pas justement au mois d'avril, mais peut-être pour le mois de mai ou quoi. Donc, c'est soit l'un, soit l'autre. On vous confirme que c'est vous. Donc, vous, messieurs, qui nous regardez, ou vous, mesdames, vous inversez. Ça peut éventuellement être votre partenaire qui est représenté. Donc, par ce partenaire, vous mettez évidemment par rapport à vos goûts sentimentaux. Hein, ça, homme, femme, homme, femme. Voilà, vous mettez par rapport à vous. On nous dit quoi? On nous dit que sous retard, pour vous ou éventuellement le partenaire, il y a les honneurs qui arrivent là professionnellement, il y a une reconnaissance, un succès, voilà, c'est le fait d'être enfin entendu, reconnu dans ce qu'on fait, dans ce qu'on souhaite, etc. Avec une notion de négociation. On vous dit vous avez les honneurs par rapport à des pourparlers, des négociations. Alors soit elles étaient déjà en cours, ces négociations, vous les aviez déjà entrepris, soit du coup elles vont avoir lieu courant avril pour faire avancer vos projets. Mais on vous dit que par rapport à ces discussions, même si elles sont un peu conflictuelles ou qu'en face vous avez l'impression que voilà, la communication n'est pas très fluide, on vous dit que vous avez les honneurs par rapport à cela. Confirmation, donc à nouveau, on nous parle de vous. Alors ça peut être, attention, donc ça peut être vous. À côté, pour le coup, représentez aussi votre partenaire si vous en avez un. Sinon, comme on est dans un aspect professionnel, ça pourrait nous dire éventuellement qu'il y a une notion de négociation qui pourrait plutôt être face à des énergies féminines, plutôt face à des collègues femmes, à des responsables femmes, vous voyez, plus dans des énergies féminines par rapport à vos projets. Hein, ça peut être aussi cela. On a une notion de procès. Donc, soit vous allez rencontrer un peu des oppositions, comme je disais, peut-être une communication qui ne sera pas évidente, qui sera un peu conflictuelle. Voilà, un peu, il faut batailler, il faut défendre un peu son bout de gras. Pour d'autres, ça peut nous évoquer des négociations vis-à-vis donc d'une procédure en lien, pourquoi pas, avec votre entreprise actuelle, une ancienne entreprise. Ça peut être, pourquoi pas, aussi envers Pôle emploi. Vous savez, des fois, quand les dossiers sont selon comment notre dossier a été traité, les notifications voilà, de refus, etc., on a moyen de faire opposition à la décision pour dire non, je ne suis pas d'accord. Voilà. Donc, ça, tout ce qui est en relation avec le professionnel, on va rencontrer du coup peut-être des discussions un peu compliquées, un peu combatives, un peu de dualité comme ça. Mais on nous dit qu'on a la paix. Donc, on a la paix ça fait comme les honneurs avec les pourparlers. On nous dit que de toute façon, ce sera passager ou en tout cas, l'issue pour vous ne sera pas négative. Ça ne va pas avoir un impact. Même si vous avez l'impression que ça avance pas, qu'il faut batailler, vous y mettez de l'énergie ou qu'en face, vous rencontrez des oppositions. On vous dit que de toute façon, voilà, vous avez quand même la paix et les honneurs par rapport à tout ça. Des choses qui, justement, un retour à la paix, à une tranquillité vis-à-vis de toutes ces négociations et qui pourraient bel et bien avoir une issue, justement, qui vous apporte vraiment des plaisirs, de la joie, du soulagement à l'issue. Par rapport à une situation qui vous mettait peut-être, justement, comme l'île déserte, là, une sensation où vous étiez plutôt bloqué, impuissant, pieds et poings liés. Vous aviez l'impression vraiment de ne pas vous sortir de ça, de ne pas trouver de sortie, de manquer d'appui, de possibilités. Vous voyez, et sinon, ça peut être dans le sens que vous allez obtenir des plaisirs, les honneurs et la paix par rapport à ces négociations ou des personnes justement autour de vous qui sont plutôt dans une nature à vous jalouser. Hein, le côté un peu envieux, on vous jalouse. Voilà. Hop. Et on a l'union. Donc,
Pour certains, certaines, ça peut, vous êtes peut-être dans comment dire, dans des énergies où vous vous sentez bloqué, impuissant, et aussi vis-à-vis peut-être de votre couple, parce que la vie professionnelle, bien sûr, elle a un impact aussi avec notre vie de tous les jours, notre foyer. Euh, donc ça peut être ça, vous pouvez avoir le sentiment d'être impuissant vis-à-vis du partenaire, hein, du quotidien. Mais ça peut être aussi dans le sens où vous allez obtenir enfin la guérison, le soulagement, retrouver vraiment pleinement qui vous êtes dans vos énergies, voilà, dans votre cœur par rapport à cette situation où vous vous sentiez complètement perdu, isolé, impuissant. Voyez, on a l'union et la passion. Vous pouvez peut-être retrouver justement, retourner vers quelque chose davantage d'ordre de projet de cœur, les choses qui vous... Vraiment, vous avez un épanouissement, les choses qui vous plaisent. Alors peut-être que justement, parmi ces changements, je parlais pour ceux qui veulent changer de région, par exemple, ils veulent peut-être un nouveau départ professionnel et aller vers un métier qui leur tient à cœur ou un métier qu'ils ont toujours voulu faire et qui jusqu'ici ne l'avaient pas fait. Et là, ça les rappelle à eux-mêmes, en fait, d'aller vers ces projets du cœur, ce qui vous met en joie. Voilà. On a cette notion aussi de campagne de santé, donc ça peut être complètement, comme je vous disais, la guérison, retrouver un peu la passion dans ce que vous faites ou dans le sens d'aller faire ce que vous avez toujours voulu faire. Et un retour aussi à un bien-être, en fait, hein, simplement, à retrouver une paix intérieure, de bonnes énergies. Ça peut être aussi, pour certains, pourquoi pas, ce qui les passionne, ça peut être en lien avec la nature. Peut-être que certains ont des projets du cœur en lien direct avec les animaux, la nature, travailler dehors ou aller travailler justement pour ceux qui veulent par exemple déménager. Peut-être que vous êtes actuellement en ville et vos projets de cœur, ça serait de travailler dehors, d'aller vivre à la campagne, par exemple. Et on a quoi? On a une notion de vol et de perte. Bon, alors vous avez peut-être justement bien cette notion d'être complètement égaré, perdu, d'avoir perdu donc vos énergies, le sentiment peut-être de vous être fait aussi avoir dans votre domaine professionnel par rapport à des collègues, par rapport à vos compétences, peut-être aussi que justement cette notion un peu de procès, de négociation, là, de combat, c'est peut-être pour aussi récupérer des heures supplémentaires qu'on vous doit, qu'on ne vous a pas payé. Voilà, quelque chose qu'on vous a promis et puis que finalement vous ne l'avez pas eu. Donc ça peut être vraiment par rapport à une sensation d'être perdu et que là vous allez recouvrer la santé, un peu la guérison, retrouver tout ça. Ou bien c'est vraiment des pertes matérielles. Vous voyez, de perdre un emploi, mais ça peut être complètement votre choix à vous. Hein. Ou bien vous avez perdu un emploi malgré vous et c'est peut-être pour ça que certaines, par exemple, ont lancé une procédure par rapport à l'entreprise. Petite pause pour faire rentrer mon chat. Donc voilà un petit peu la tendance professionnelle. On va aller voir si on a une petite carte conseil des archanges. On a le 10 d'Ariel qui vient de tomber. Vous avez tant de raisons d'être reconnaissant à la vie. Réussite sur le plan financier. Retraite à l'horizon. Une vie de famille riche et gratifiante. Donc quand je vous disais que la famille est forcément aussi en lien avec notre vie professionnelle, hein, c'est l'équilibre. Hein. Si on n'est pas bien dans son travail, on ne va pas être bien chez soi. Et voilà, on ramène tout ça à la maison par exemple. Et inversement. Donc là, on vous dit, soyez reconnaissant de ce que vous avez, hein, déjà. Et puis, on vous dit bien que pour certains, il peut y avoir une nette amélioration financière. Peut-être justement ceux qui attendent d'être payés d'heures supplémentaires, une augmentation de salaire qui avait été promis, puis qui n'est toujours pas là. Donc bon, voilà. Peut-être qu'au niveau financier, il y a des choses comme ça qui vont rentrer dans l'ordre. Ou bien vous obtenez une prime, une augmentation ou des indemnités de licenciement pour ceux qui auraient perdu leur emploi malgré eux. Voyez. Et la retraite à l'horizon, ça rejoint un peu tout ce qui est lié à la guérison, la nature,
Vous allez, pour certains, certaines, peut y avoir une retraite donc au sens propre, soit parce que vous avez l'âge d'être en retraite, soit c'est prendre une retraite dans le sens année sabbatique, ou bien parce que bah, justement, vous avez besoin de souffler, vous avez besoin un peu de faire pause ou d'aller justement vous installer plutôt dans une région, un lieu propice au ressourcement, au repos, hein, pour ceux qui souhaitent être par exemple davantage en lien avec la campagne, la nature plutôt que la ville, etc. Et on vous annonce bel et bien aussi la vie de famille, du coup, gratifiante et plus riche, notamment si vous avez des beaux changements comme ça. Vous avez le roi de Raphaël. Alors oui, vous pouvez faire confiance, capacité d'accomplir plusieurs choses à la fois, donner libre cours à vos passions artistiques. Donc on vous dit d'être dans la confiance, confiance en vous déjà, avant tout. On vous dit que vous avez le potentiel et les capacités d'aller vers vos projets du cœur, vos projets de vie, d'accomplir des choses. Et on vous dit aussi de retrouver un peu justement, comme on voyait, cette notion de passion, de choses vraiment qui vous mettent en joie, les activités du cœur. Donc ça peut être complètement activité parallèle, mais ça peut être aussi d'une activité dite loisir artistique, que vous en faites un métier. Hein, de vouloir en vivre, hein, pourquoi pas de vous mettre à votre compte et que ce que vous avez toujours aimé faire, vous décidez d'en faire votre métier de tous les jours. Ou bien en parallèle, pour retrouver cette notion comme ça de plaisir, d'épanouissement. Voilà. Bon, alors on va aller voir nos amis les cancers, ce qu'on pourrait avoir avec l'oracle des miroirs pour tout ce qui est plutôt affectif. Eh bien, regardez, on a la carte de l'amitié qui vient de sauter. Donc vous, on vous parle quoi? On vous parle de moments de complicité, de partage avec les amis, les bons collègues, l'entourage. Voilà, les moments simples de la vie, d'être dans le partage, profiter des amis. Et les enfants, alors on a les enfants, ça peut être aussi profiter des amis, de la famille, des enfants, etc. Puis ça peut être aussi, on vous dit, de retrouver votre enfant intérieur, d'être dans une énergie comme ça de légèreté, de moment présent. Hein, les enfants ne se posent pas la question de la semaine ou du mois suivant, eux c'est tout de suite maintenant. Un quart d'heure après, ils sont passés à autre chose. On vous dit de retrouver cette joie de vivre, ce côté enfantin, faire un peu les foufous, vous amuser, rigoler, être dans la légèreté, vous voyez. Et notamment, en plus, avec vos amis, votre entourage. Vraiment, partager les bons moments. On a le miroir magnétique. Donc, ça peut nous dire que pour certains, certaines, il peut y avoir une belle rencontre qui arrive pour vous, que la personne actuelle est vraiment, en gros, la bonne personne. Il y a beaucoup d'attraction entre vous, beaucoup de magnétisme, d'attirance. Ça peut être aussi la notion de relation dite karmique, hein, comme voilà. Ça peut nous évoquer qu'il y a des âmes sœurs dans l'entourage, la famille d'âmes, comme par exemple flamme jumelle, vous voyez, c'est un lien très très fort, très très puissant, soit avec quelqu'un qui est déjà dans votre vie, amical, amoureux, soit à venir. En plus, bon, j'ai pas fini, mais là on a quand même déjà l'amour qui est quand même là en dos de deck. Donc ça confirme quand même, voilà, au niveau des sentiments. Allez, on poursuit. Hop. Alors, on nous dit quoi? Pour certains, certaines, on reste encore, même si je veux faire un jeu sentimental, à la coupe, ça reste toujours général. On a une notion de reproche, d'accusation. Donc, soit c'est en lien direct avec l'affectif, soit ça peut avoir un lien plutôt aussi professionnel. Donc, on vous dit que pour certains, certaines, il va peut-être y avoir une notion de reproche. Soit elles sont déjà présents, ces reproches, soit ils arrivent pour le mois d'avril. Mais on vous dit que vous avez le miroir magique, vous êtes protégé par rapport à ces jugements, ces critiques. Ah bah ça pourrait être dans le travail. Vous êtes protégé par rapport à ces gens. Vous voyez, hein, de toute façon, vous pouvez y avoir des négociations un peu compliquées.
Et sinon, on vous dit tout simplement de travailler aussi sur vous-même par rapport peut-être à ces reproches qui vous font souffrir ou peut-être que vous, hein, vous faites pas mal de reproches. Allez, je regarde parce que je vois que le temps défile. Alors, on retrouve cette carte. On nous dit quoi? On nous dit pour les célibataires, justement, il y a peut-être des reproches. Là, vous vous reprochez des choses, on vous en a reproché, vous êtes encore dans ça. On vous dit qu'il y a des beaux projets là qui arrivent. Projet, donc le projet d'une rencontre, le projet de construire, le projet de fonder sa famille. On vous dit que vous pouvez éventuellement rencontrer quelqu'un d'origine étrangère ou qui habite au loin. Vous avez peut-être aussi des projets d'aller vous installer ailleurs. On vous dit qu'il y a la protection sur vous, sur vos projets du cœur, et que vous allez avoir des nouvelles, la correspondance. Donc soit vous allez rencontrer quelqu'un sur, par exemple, les réseaux sociaux, soit c'est quelqu'un éventuellement qui revient comme ça dans votre vie, même si c'est rien passé. Tiens, coucou, comment ça va? Qu'est-ce que tu deviens? Puis vous allez peut-être partir du coup sur une relation amoureuse. En dos de deck, en plus, on a le retour par rapport à une situation du passé, une personne du passé. Donc, même si c'est rien passé d'amoureux, ça peut être complètement un ancien camarade d'école, pourquoi pas. Pour ceux qui sont en couple, il y a une notion de reproche, de dispute qui a déjà eu lieu ou qui arrive. On vous dit que malgré tout, vous allez vers de beaux projets. Pourquoi pas le projet d'avoir un enfant ou d'en faire un autre, projet d'acheter une maison, projet de Pax, ce que vous voulez, il y a des beaux projets. Pourquoi pas vous aussi des projets vis-à-vis donc de changer de région, d'aller vous installer ailleurs. Le projet peut-être parce que vous avez peut-être quelqu'un au jour d'aujourd'hui, mais vous ne vivez pas encore ensemble, et peut-être que cette personne est dans une autre région. Donc il y a le projet de vous retrouver, de faire vie commune, que l'un ou l'autre vienne s'installer auprès de l'autre. Vos projets sont protégés, il va y avoir de la communication, vous allez avoir des nouvelles par rapport à ça, par rapport à vos actions, par rapport à ce que vous souhaitez, parce que vous allez peut-être recevoir de l'aide. Une aide extérieure, un retour positif qui arrive pour vous. Vous allez casser peut-être justement cette distance géographique. Donc là, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous pour que ça se mette en place. Et pour ceux du coup qui souhaitent retrouver l'ex, vous, il y a peut-être justement des reproches, vous vous accusez vous-même, peut-être que ça n'a pas fonctionné ou que l'autre n'a pas fait ce qu'il fallait, voilà, mais vous avez du coup de beaux projets qui arrivent pour vous, même chose, des projets de construire ensemble, de faire votre vie ensemble, parce que il y a aussi tout pareil pour tout le monde, cette notion peut-être de distance géographique, la personne est peut-être d'origine étrangère. Peut-être que c'est pour ça que ça n'avait pas fonctionné, parce que les différences de culture font que vous n'avez pas su être à l'écoute ou trouver les compromis pour que ça fonctionne. Ça peut être aussi tout pareil qu'il y a une distance géographique et là vous avez des projets de retrouver cette personne au loin, de vivre ensemble. En tout cas, vous allez avoir des nouvelles. Il y a le retour de l'ex, le retour de la relation du passé. Il va peut-être vous appeler, vous envoyer un texto, quelque chose. Et en tout cas, voilà, les choses vont se faire dans le temps. Donc voilà les cancers pour ce mois d'avril. Écoutez, en soi, vous allez quand même vers du positif, même si vous rencontrez quelques problématiques ou quelques énergies un peu jalouses ou médisantes. Donc j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous vous retrouvez, si ça vibre. Et puis d'aller consulter aussi vos ascendants, signes lunaires et tout ça. Vous avez des infos à y piocher aussi. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Bon mois d'avril les cancers.